22 h sur Télé Djibouti, merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Le président de la République poursuit donc ses rencontres avec les différents départements ministériels. Inauguration du centre de santé de PK20, nommé donc Gedi Amare Samatara. Et Israël, donc Tel Aviv, annonce l'annulation de l'accord avec l'ONU sur les migrants africains. Merci à vous de nous rejoindre. La série de réunions de travail entre le président de la République et le haut responsable de l'administration se poursuit toujours à la présidence. Et cet après-midi, on notait une forte participation des membres du gouvernement, dont le Premier ministre, Abdelkader Kamil, 4 ministres, à savoir le ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, les ministres de l'Éducation nationale, de la Santé et du Commerce. Cette réunion a également vu la participation de hauts responsables de ces départements ministériels, dont les secrétaires généraux, comme dans les séances précédentes. La réunion de cet après-midi a porté donc essentiellement sur les technologies de l'information et de la communication, appelées communément TIC, et leur développement dans notre pays. Dès le début de la séance, le président Guelleh a annoncé haut et fort que les TIC sont des outils importants pour la marche vers le développement. Le développement donc et la réussite dans le domaine des nouvelles technologies sont vitaux afin de sortir du sous-développement et lutter efficacement contre la pauvreté et les maladies. Il faut, a insisté le chef de l'État, mettre en place une bonne coordination des activités du gouvernement qui sera supervisée par le Premier ministre. La maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de la communication est un sujet donc hautement symbolique pour l'avenir du pays. Elle doit concerner donc tous les départements ministériels qui doivent favoriser une approche participative pour sa réussite. Le ministre de l'Éducation nationale a fait une présentation sur le développement du numérique au sein de son département, qui a largement favorisé l'accès au numérique dans les écoles primaires avec la mise à disposition des tablettes, un projet initié depuis 2014 et qui sera élargi à terme au collège et par la suite au lycée. Par ailleurs, le ministère de l'Éducation nationale va bientôt lancer l'interconnexion des écoles avec les fibres optiques en collaboration avec Djibouti Telecom. Le développement du numérique fait partie d'une stratégie globale pour développer les infrastructures combinées avec la formation. Et dans une présentation, le ministère de la Santé donc a projeté mettre en place l'informatisation de toutes les informations sanitaires à Djibouti et les chefs-lieux pour améliorer les prestations sanitaires au profit de la population. Et la mise en place du système WIMAX sera aussi renforcée pour arriver à faire des consultations à distance et favoriser les diagnostics. Et grâce aussi aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, à l'instar de la téléphonie et du système des boulevards, des possibilités seront disponibles pour améliorer les prestations sanitaires pour les femmes enceintes et les populations. Et pour le président de la République, le développement des TIC donc est hautement important pour l'avenir du pays. Tous les départements doivent mettre en place des atouts et le cadre de développement et la clé du succès réside dans une bonne coordination et une approche participative de la haute administration. On écoute le chef de l'État. Dans le cadre de notre marche vers le développement de notre pays, avec les moyens dont nous disposons, nous faisons du développement tous azimuts pour sortir du sous-développement, de la misère, du chômage, de la maladie, et tous les moyens que nous pouvons utilisés pour atteindre ces objectifs doivent être réunis. Pour cela, ces derniers jours, nous sommes en train de nous évaluer nous-mêmes, de créer la synergie entre les départements ministériels, de développer la coordination et que chacun ne reste pas dans son petit coin pour faire ce qu'il a à faire pour gagner son salaire et rentrer chez lui. Ce n'est pas ça. Il faut retrousser les manches, il faut mettre tous les atouts dont nous disposons à la disposition de ce programme, de cette mission, n'est-ce pas, de développer notre pays à quelque échelon que nous nous trouvons. Surtout les cadres, surtout ceux qui sont investis du pouvoir d'exécution. Les ministres et les
hauts fonctionnaires et les hauts cadres des entreprises nationales sont tous engagés dans cette mission. Nous abordons le sujet de la technologie de l'information et de la communication. C'est un sujet hautement important pour l'avenir de notre pays. C'est un sujet qui intéresse l'ensemble de notre société. C'est un sujet qui mérite d'être bien maîtrisé, qui est à notre disposition. Tous les intervenants dans cette mission, dans ce projet, dans cette façon de vivre à l'heure actuelle, c'est un sujet assez vaste qui concerne l'ensemble de notre société. Je voudrais qu'on mette en place une véritable coordination des services, des départements, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Et à l'issue de la réunion, le Premier ministre Abdourader Kamil est revenu sur les points forts de la réunion, dont le thème principal porté sur l'éthique et le développement. Le président de la République a consacré cette journée aux TIC, ce qu'on appelle technologie, information et communication. Et le chef de l'État a dit que dans le cadre de la marche de notre pays vers le développement, nous devons atteindre à maîtriser la technologie et l'information et la communication. Et pour cela, pour atteindre ces objectifs, des réunions doivent se faire en synergie, en coordination entre les départements ministériels. Les atouts que nous avons doivent être mis aussi au service de la technologie. Et dans le cadre de cette mission, les ministres, il y a les ministres bien sûr qui sont les décideurs, mais aussi il y a tous les cadres du pays qui sont chargés de l'exécution de la politique gouvernementale. Et à ce sujet, donc, ce que nous voulons actuellement, nous voulons avoir une ville, un pays qui est connecté. Et vous l'aurez compris, donc, la réunion cet après-midi entre le président de la République et l'administration a porté sur l'éthique et leur développement. Outre le ministre de l'Éducation nationale, de la Santé et du Commerce, le ministre de la Communication, chargé des postes et télécommunications, Abdi Youssouf Sougué donc a aussi participé à la réunion. Dans une interview qu'il nous a accordée, il a précisé que si notre pays a fait un progrès dans le domaine d'éthique, ce processus sera renforcé pour insuffler une dynamique dans le développement de notre pays pour améliorer les conditions de vie de nos populations grâce aux outils informatiques. La compétitivité dans le domaine sera élargie et les connexions réseau dans les écoles et les centres de santé seront renforcées. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé un message de félicitations à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi ce mardi, qui a été réélu pour un second mandat à la tête de la République arabe d'Égypte. Dans son message, le chef de l'État a salué une victoire éclatante, marque de l'adhésion du peuple égyptien à la politique du président al-Sisi. Je suis convaincu que la poursuite de votre action à la tête de la République arabe d'Égypte sera un gage de cohésion pour votre pays, a écrit le président Guelleh. Votre réélection permettra aussi à votre pays de poursuivre sa lutte acharnée et légitime contre le terrorisme et les extrémismes de tous bords, a-t-il ajouté. Soyez sûr, Monsieur le Président, que vous trouverez toujours auprès du peuple et du gouvernement de la République de Djibouti tout le concours nécessaire au renforcement de nos relations d'amitié et de coopération entre nos deux nations, a par ailleurs indiqué le chef de l'État djiboutien avant de réitérer ses vœux de succès et de réussite à son homologue égyptien.
L'actualité nationale toujours, sous la présidence de l'honorable Kaltoum Farah Saïd de la commission de la législation et de l'administration générale s'est tenue donc ce mardi. L'ordre du jour de cette séance a porté sur l'examen en procédure d'urgence de 3 projets de loi, à savoir le projet de loi numéro 3 portant code civil, le projet de loi numéro 4 portant code de procédure civile et le projet de loi numéro 1 portant modification et complétant le code du commerce. Lors de cette réunion, le gouvernement était représenté par le ministre de la Justice, Moumin Ahmed Cheikh, et bien sûr la réforme du code civil et du code de procédure civile, indispensable au renforcement du dispositif législatif de la République de Djibouti, participe d'une part à l'amélioration du climat des affaires et des investissements à Djibouti, et d'autre part il s'agit d'adapter les textes aux besoins des citoyens tout en renforçant la sécurité juridique en la matière. En outre, force est de constater que cette réforme jette les bases de la modernisation des instruments juridiques indispensables à la meilleure application des lois à l'endroit des justiciables. Le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Mouki, a procédé hier après-midi à l'inauguration du centre de santé communautaire baptisé Guédi Amaré Samatar au PK20. Ce nom est donné à ce centre de santé en hommage à l'illustre local général de la région d'Arta, plus connu sous le nom de Guédi Gab. La population de PK20 et des environs est venue donc en grand nombre pour souhaiter la bienvenue au ministre de la Santé et à sa délégation dans une ambiance festive joyeuse en exécutant des chants et des danses traditionnelles. Il s'agit là donc de désengrainer les hôpitaux de référence en disposant d'un nouveau palier intermédiaire qui puisse offrir des prestations telles que l'ophtalmologie, la stomatologie, la maternité, les services des urgences, la radiologie et l'ERL. Ce centre de santé communautaire va desservir la population de PK20 qui a accueilli les habitants délocalisés de Doralé qui se sont installés dans cette bourgade. Et ce nouveau centre de santé communautaire offre également des prestations spécialisées telles que la maternité qui vise à renforcer la qualité de l'offre de soins et l'amélioration de l'accès et de la proximité de soins de santé spécialisés qui soient au plus près de la population. Et prenons la parole durant cette cérémonie. La secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, a pour sa part donc indiqué que l'ouverture de ce centre de santé fait partie d'un ensemble de mesures gouvernementales visant à améliorer le bien-être social de la population. En effet, la secrétaire d'État a mis en exergue un certain nombre de structures d'appui socio-économique qui seront mises à la disposition de la population afin de promouvoir leur résilience et engager durablement une amélioration conséquente des niveaux de vie. Et de son côté, le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Mouki, a rappelé les objectifs visés dans la mise en œuvre des projets de ce centre de santé communautaire qui répond aux doléances exprimées par la population en les exhortant d'en prendre soin et de veiller à la salubrité de leurs biens communs et à sa pérennisation. On l'écoute. Comme vous le savez, nous avons commencé les inaugurations des structures de deuxième niveau depuis Waravali, après PK12, puis Angela, et aujourd'hui nous sommes ici à PK20. Cela est dû à votre demande et surtout les instructions du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, particulièrement au niveau de la santé, pour améliorer et renforcer les structures de santé, mais améliorer le plateau technique, augmenter le personnel et augmenter la dotation de médicaments et de matériel à toutes les structures. Et aujourd'hui, nous sommes ici à PK20. Pourquoi PK20? Parce que non seulement il y a la population de PK20, de Boulé, de Agadere, de PK21, de PK23, toute la zone, mais aussi, il y a aussi la population qui a été déplacée de Doralé. Nous avons fait une extension de plus de 80% du centre, équipé avec des équipements de pointe. Surtout ne pas oublier la partie dédiée à la mer, qui est une partie très importante, puisque la première dame de la République de Djibouti nous a non seulement ordonné, mais aussi suivi de près toutes les actions. Aujourd'hui ici, dans ce centre, il y a une grande partie qui est dédiée à la maternité, qui est dédiée aux soins, non seulement en prénatal, mais aussi postnatal. Il y a tout ce qui est médicaments. Il y a des mères conseillères, des sages-femmes, ainsi que des gynécologues qui passeront une fois par semaine. Par cela,
je voudrais dire qu'une urgence sera ici. L'urgence sera ouverte 24 heures sur 24. D'autres services, que ce soit de laboratoire ou autres, seront eux aussi disponibles. Et nous allons constamment essayer d'améliorer ce centre. Le ministre de la Santé et sa délégation ont par la suite effectué une visite guidée de ce nouveau centre flambant neuf sous la conduite du médecin-chef et du directeur des régions sanitaires qui ont présenté les différents services de ce centre de santé communautaire. Le ministre de la Santé a donc passé ainsi en revue l'ensemble des services de ce nouveau centre qui dispose d'un laboratoire performant et des équipements technologiques de pointe, de plusieurs lits d'hospitalisation avec des services d'urgence opérationnels et d'une pharmacie communautaire, d'une salle d'accouchement ainsi que la prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant. Ce centre de santé dispose également d'un personnel qualifié qui est motivé donc pour servir dans les meilleures conditions à la population de cette bourgade et de localités environnantes. Du sport à présent, les 11e Jeux de la jeunesse des pays de l'océan Indien se tiendront pour la première fois en République de Djibouti du 20 au 28 avril prochain. Ces Jeux réuniront plus de 1200 jeunes issus de 7 pays. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a fait une déclaration dans ce sens. Nous l'écoutons. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, mardi 3 avril 2018, est un jour historique pour notre pays en général et au sport national en particulier, car j'éprouve un immense plaisir pour vous annoncer officiellement l'organisation des 11e Jeux de la Commission de la jeunesse des sports et de l'océan Indien, la CJOCI, qui se tiendront pour la première fois en République de Djibouti du 20 au 28 avril 2018. À cette occasion, plus de 1200 jeunes issus de 7 pays, à savoir Madagascar, Maurice, les Comores, Mayotte, Seychelles, la Réunion et la République de Djibouti, en sa qualité de pays hôte, vont compétir dans différentes disciplines sportives, à savoir l'athlétisme, le football, le handball, la pétanque et le tennis de table. Mais aussi, on aura la culture, comme par exemple l'assemblée de jeunes, le spectacle vivant et la danse traditionnelle avec musique, dans un esprit de fair play, d'amitié, de respect, de solidarité et de paix. La désignation de la République de Djibouti en tant que pays organisateur de ces 11e Jeux de la CJOCI constitue une grande première et une consécration pour tous les efforts des acteurs politiques, du mouvement sportif, associatif et du secteur économique. Plus qu'un événement sportif, ces Jeux représentent pour notre pays une formidable opportunité pour accroître son attractivité internationale, son rayonnement et renforcer la place du sport djiboutien. Certes, le défi est énorme, mais ce jeu résulte de la mobilisation de tout un pays, à sa tête le président de la République, son Excellence, Monsieur le Président Ismaël Omar Guelleh, le gouvernement djiboutien, les sportifs, les opérateurs économiques et toute la population à l'échelle nationale. La République de Djibouti, fidèle à sa réputation de terre d'accueil et d'hospitalité, et conformément à son engagement, ne ménagera aucun effort et mettra tout en œuvre pour accueillir les pays amis et frères dans les meilleures conditions possibles. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport exprime toute sa reconnaissance et sa profonde gratitude à toutes les bonnes volontés qui soutiendront ce formidable challenge sportif. À leur tête, le premier supporter du sport national, son Excellence Monsieur le chef de l'État. Enfin, je profite de cette opportunité pour inviter la population djiboutienne à participer massivement à ces 11e Jeux de la CJOCI, de faire en sorte que
chaque jour qui passe, chaque aire de jeu soit synonyme de fête, de joie, d'allégresse, d'enchantement, de partage et de compréhension, tout cela dans le respect mutuel. Suite à la noyade survenue hier de 3 jeunes à la plage de la Siesta, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport s'est rendu ce matin sur les lieux afin de prendre des mesures pour éviter ce genre d'accident, en plaçant notamment des maîtres nageurs, de la protection civile, mais également en délimitant avec des flotteurs les zones de baignade. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport était accompagné de plusieurs hauts responsables et de ses proches collaborateurs, notamment le conseiller en communication, du directeur de tourisme ainsi que de responsables de la fédération de sport aquatique. Et toujours en nouvelle nationale, en marge de la réunion régionale sur les crimes organisés qui aura lieu donc au Djibouti Palace Kempinski, les procureurs et les poursuivants de la sous-région ont tenu une rencontre d'échange d'informations à la salle de conférence du ministère de la Justice et sous l'égide du ministre de la Justice, Moumin Ahmed Cheikh. Une sorte de préambule d'une conférence intitulée Samatalis qui regroupera les procureurs généraux, les substituts des procureurs, les juges d'instruction ainsi que les poursuivants des pays de la sous-région, à savoir Djibouti, pays hôte, la Somalie, la Somaliland, la Tanzanie, le Kenya, les Seychelles et l'Éthiopie. Ces pays s'efforceront donc de travailler ensemble sur les moyens adéquats pour lutter contre toutes sortes de crimes organisés et particulièrement le terrorisme. Cette première réunion a permis aux participants donc et magistrats de la sous-région d'échanger des informations pour mieux coordonner leurs actions. Le palais de justice a abrité hier une cérémonie de prestation de serment d'une jeune notaire. Cette cérémonie s'est déroulée devant la cour d'appel en présence du procureur général Saad Jama Suleiman, des juges de la haute cour et des ténors du barreau. Conformément à l'article 23 de la loi portant statut du notariat, Madame Shafiqa Abdelkader Abdelrahman a prêté serment assurant remplir dignement ses fonctions de notaire avec exactitude et probité. Les membres de la famille de l'intéressé avait également suivi la cérémonie, rappelant que Mme Shafiqa Abdelkader Abdelrahman est la 18e notaire à exercer en République de Djibouti. Et page nécrologie à présent. Pour signaler le décès ou la disparition de 2 personnes, nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Ahmed Gado Mohamed, survenu hier après-midi à l'hôpital militaire soudanais, retraité de l'armée nationale. Le défunt laisse derrière lui une veuve et 5 enfants, âgés de 74 ans. Le défunt était l'oncle paternel de notre collègue rédacteur en chef du service Afar, Ali Ahmed Ali. La direction de l'information présente ses condoléances les plus attristés à la famille et aux proches du défunt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Autre dossier également celui de l'artiste Issa Haroun, survenu hier soir à son domicile à Houdan. Le défunt était apprécié pour sa générosité et sa sympathie. Artiste accompli, il était à la fois musicien, interprète et comédien. Il avait entamé sa carrière au sein du groupe théâtral Eglamou. Issa Haroun a beaucoup marqué la scène musicale, reprenant à la guitare nombre d'anciennes chansons qui sont restées dans le cœur des Djiboutiens. Le défunt aurait eu demain 53 ans. Il était né le 4 avril 1965 à Djibouti. Issa Haroun nous quitte et laisse derrière lui une veuve, 7 enfants et 3 petits-enfants. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et suite au décès également de feu Mohamed Hamadi Martin, survenu hier, le ministre à la présidence chargé des investissements Ali Ghella Oubakar, le ministre délégué à la décentralisation Hamadou Mohamed Aramis adresse donc leurs condoléances les plus attristées à la famille du défunt Mohamed Hamadi Martin, les préfets des régions d'Obok et de Dikil, le président des conseils régionaux ainsi que le chef de village d'Obok adressent également leurs sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt Mohamed Hamadi Martin qui est décédé hier dans la capitale djiboutienne. Tous prient le bon Dieu d'accueillir le défunt dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité africaine et internationale avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ahmed. Alors Samatar, le Niger refuse de négocier avec Boko Haram. C'est le président Mahamadou Issoufou qui a fait savoir dimanche que contrairement au Nigeria, qui a récemment engagé des pourparlers avec Boko Haram, le Niger ne négociera pas avec ce groupe terroriste.
Effectivement, Ahmed, il estime que la lutte contre le terrorisme au Sahel a besoin du soutien des Nations Unies et des moyens financiers durables. Pour lui, les soldats de la force mixte multinationale présents au Niger infligent des défaites à Boko Haram. Il n'est pas exclu que nous arrivons à une victoire face à Boko Haram sur le plan militaire, a fait remarquer le chef de l'État nigérien. Dans sa déclaration, Ahmed, le président nigérien a condamné les manifestations contre la loi de finances de 2018 qui secoue le pays. La semaine dernière, 23 personnes, parmi lesquelles des leaders des partis politiques et des militants de droits de l'homme, ont été interpellés et mis sous mandat dépôt à la justice dans le cadre de ces manifestations. Et Israël annonce l'annulation de l'accord avec l'ONU sur les migrants africains. Samatar, Israël donc a annoncé cela hier, l'annulation de l'accord avec l'ONU prévoyant la régularisation de migrants africains et la réinstallation d'un certain nombre d'entre eux vers des pays occidentaux. Effectivement, Ahmed, l'accord avec l'ONU devrait permettre d'annuler un programme controversé d'expulsion. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a annoncé aujourd'hui l'annulation de cet accord qui prévoyait la régularisation des milliers de migrants africains en Israël et la réinstallation d'un nombre dans des pays occidentaux. L'accord annonce hier prévoyait la réinstallation de plus de 16 000 Soudanais érythréens vivant en Israël dans des pays occidentaux. En échange, l'État hébreu s'engageait à donner un titre de séjour à un nombre équivalent devront rester sur son territoire. Toujours dans l'actualité internationale, ce matin, l'ONU conteste les affirmations du Maroc sur des incursions au Sahara occidental. Effectivement, les Nations Unies ont contesté plutôt hier des affirmations du Maroc selon lesquelles le Front Polisario a mené des inscriptions dans une zone tampon du Sahara occidental où l'ONU est chargée de surveiller le cessez-le-feu. Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser, a brandi la menace d'une réponse ferme face à des provocations de manœuvres du Polisario encouragées par l'Algérie pour modifier le statut de cette zone tampon placée depuis le début des années 90 sous la responsabilité des Nations Unies. Ces menaces interviennent au moment où le Conseil de sécurité débat du nouveau mandat des MINUSTRIO. La France doit présenter une proposition de résolution à ce sujet et une vote est attendue autour du 25 avril, Ahmed. Et grève massive des transports en France ce matin, un mouvement de grève massive donc des cheminots qui entend paralyser la France pendant 3 mois. Cette grève va débuter aujourd'hui. Effectivement, Ahmed, cette grève constitue un défi majeur, rappelons-le, pour le président Emmanuel Macron, dont les réformes sont au cœur des revendications. Les syndicats sont déterminés à faire échouer la réforme du secteur ferroviaire promise par Emmanuel Macron. Ils ont inventé le concept d'une grève de 2 jours, tous les 5 jours jusqu'à la fin juin, soit 36 jours de débrayage au total. Un marathon colossal pour remporter le bras de fer à l'issue. Des cheminots protestent contre la suppression de l'embauche, un statut spécial, les modalités d'ouverture à la concurrence ou encore la transformation de la SNCF, société anonyme qui ouvre selon eux la voie à une future privatisation, ce qui nie le gouvernement. Et sport, enfin ce matin, Ligue des Champions, duel de titans en quart de finale et pour la première fois depuis 60 ans, Séville s'apprête à disputer un quart de finale de Ligue des Champions. Effectivement, Ahmed. Mais avant tout, commençons par la Juve et la Real de Madrid. De son côté, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers se sont déplacés ce soir à jouer au Juventus de Turin. Il inflige des rêves qui étaient tout simplement finale de saison dernière. Madrid s'était imposé 4-1, mais l'équipe italienne reste la dernière à avoir éliminé le Real. C'était en demi-finale il y a 3 ans. Mais en ce moment, c'est 1-0 pour le Real de Madrid. Et dans le deuxième homme, c'est les hommes de Vicento Montréal reçoivent le Bayern de Munich ce soir en match aller. Ils auront fort faire pour tenter de battre Ribéry et ses consorts, mais ils peuvent compter sur leur bonne étoile. Les Andalous n'étaient déjà pas favoris face à Manchester United, qui l'ont pourtant éliminé en 8e de finale, rappelons-le. Tandis que le Bayern qui s'est incliné à Séville à lors des 5 derniers déplacements. Merci Samatar, merci également à vous de nous avoir suivis et excellent suite de programme sur Télé Djibouti.